Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo top et flop du mois de septembre. Et oui, déjà, je ne sais pas vous, mais alors, moi j'ai trouvé que ce mois-ci était passé, mais une rapidité, comment vous dire, c'est hallucinant, c'est hallucinant. J'ai l'impression que les vacances, c'est loin, loin, loin. Blague à part, je vous propose de redécouvrir ma boîte de Pandore number 3 pour le bilan. Si vous aimez ce make-up, je vous mets tous les produits que j'ai utilisés pour le réaliser. Je commence. J'ai utilisé la NYX, la base NYX de maquillage, la Shine Killer. C'est un bon produit. Malgré tout, il faut faire très attention à la quantité qu'on met. C'est quelque chose de transparent et on ne voit pas. Donc il faut vraiment mesurer. On met une petite noisette sur ses doigts, on répartit et on étale. Si on en met trop, quand on applique le fond de teint, ça pluche. Mais elle est très efficace pour les brillances. Bon produit, bonne découverte et prix. Je dirais prix raisonnable. NYX, c'est raisonnable. Et qualité-prix, c'est bien. J'ai utilisé également la Pore Professionnal, la Perle Primer de chez Benefit. Je peux pas dire que c'est un top. Je peux pas vous dire que c'est un flop. Je l'ai pas adoré. C'est une bonne base, elle illumine relativement bien, elle camoufle les pores. Oui, je préfère la Strobe Cream par exemple, à équivalent, la Strobe Cream de chez MAC. Je trouve qu'elle est beaucoup plus agréable à porter. Donc c'est pas un flop, c'est pas un top, c'est un blop. Blop. Un flop. La Fast Studio Prime de Maybelline. Alors, je sais que tout le long, je l'ai appelée la NYX, mais c'est Maybelline. C'est de chez Maybelline et franchement, ne l'achetez pas. Moi, j'ai pas aimé. J'ai pas énormément de rougeur, mais alors déjà que j'en ai pas beaucoup, le peu que j'ai, je l'aurais pas mise. Ça faisait le même effet. Donc, franchement, non. Non. Flop de chez Flop. Le fond de teint Peach Perfect que j'ai utilisé en Warm Beige. Si vous vous baladez un peu sur YouTube, vous avez déjà vu les critiques. Alors j'étais un peu sceptique parce que je trouvais que c'était très crémeux, que moi j'ai une peau mixte, Et c'est pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je l'ai utilisé cet été, je l'ai utilisé tout le mois de septembre. Ça tient avec la chaleur, ça tient avec l'humidité. Ça fait vraiment une très belle peau. C'est très modulable. On peut faire quelque chose de beaucoup plus couvrant, quelque chose de léger. C'est un bon fond de teint. Franchement, pour une peau mixte, voire sèche, c'est top. C'est top. Un autre fond de teint, un fond de teint Make Up Forever, le fond de teint Matte Velvet Skin en compact. C'est celui que je porte aujourd'hui, par exemple. La Trouvaille. J'adore. C'est facile à appliquer avec l'éponge, on peut doser, on peut faire un peu plus couvrant sur le nez quand on a des petits problèmes de rougeur. Pour remplacer la base verte par exemple. C'est cool, ça tient bien, ça tient peut-être moins bien que le Peach Perfect, mais c'est raisonnable. C'est un très bon produit, autant pour les peaux sèches, parce que franchement, ça ne déshydrate pas du tout. Oui, c'est un fond de teint poudre, et non, ça ne déshydrate pas du tout. Le dernier fond de teint que j'ai essayé, le Wet n Wild, le Stick Foundation, Photo Focus. Il y a quelques semaines, je l'avais testé en fond de teint liquide que j'avais, mais alors, détesté. Je suis réconciliée.
je suis réconciliée. C'est super, ça tient, c'est lumineux, c'est glowy. Attention, mettez une base sur votre zone T si vous avez la peau mixte comme moi, parce que là autrement, c'est baraque à frites. Mais autrement, franchement, il est joli, c'est facile à transporter, vous partez en voyage. Enfin, les autres aussi, au demeurant, pour les traîner, c'est génial. Mais voilà, c'est pouf, pouf, pouf. Vous mettez, alors vous pouvez le faire au doigt, à l'éponge, au pinceau. J'ai essayé dans toutes les, j'allais dire dans toutes les positions, mais non, avec tous mes outils. Franchement, c'est génial, c'est génial. Bon produit. J'étais pas trop fond teint stick, mais là, si je retrouve autre chose à tester. D'ailleurs, en parlant de test, je compose ma boîte. Il faut que je finisse là parce que prochaine vidéo, c'est la nouvelle boîte. N'hésitez pas, mettez les produits que vous souhaitez voir parce que ça compte. Et si vous voulez voir des choses qui vous intéressent plus, n'hésitez pas. Mettez-les dans les commentaires et j'essaierai de le glisser soit dans la boîte du mois d'octobre, soit dans la boîte du mois de novembre. Un bronzer. Alors, vous savez que ça fait quelque temps, j'adore le teint un peu glowy, un peu lumineux, beaucoup lumineux, très glowy. Bon, j'ai découvert le bronzer de chez Tarte. Celui-là. Donc on voit, hein, les petits dessins commencent à réellement disparaître. C'est le Parc Avenue Princesse. À porter seul, à porter avec un blush. Il tient super bien. Moi, je me suis mis au soleil avec un fond de teint et ça, franchement, parfois le blush partait, mais ça, il en restait le soir. Donc, super produit. Super produit. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est très lumineux. Je le préfère au bronzer de chez Kiko, le Radiant Fusion. Celui-là est plus lumineux, fait beaucoup plus naturel. C'est pas celui que je porte, mais il fait très très bien son job. Et c'est un bon produit. Enfin voilà, il n'y a pas à ergoter, il est cool. Le Sweetie Pie de chez Too Faced. Voilà, je vous le remontre. C'est ça. Blush, bronzer. On peut l'utiliser tout seul, au choix. Un 2 en 1 fabuleux. Moi, je suis un peu moins tentée de l'utiliser parce que forcément, j'ai des bronzers, j'ai des blushs, je veux les utiliser. Donc le 2 en 1, oui, c'est pratique. Mais moi, j'en ai pas tant d'utilité que ça. Je le préfère en bronzer ou alors quand je veux vraiment un blush très... C'est pas si lumineux que ça. C'est moins glowy. Donc vraiment, moi, j'utilise... Quand je l'utilise, je mets vraiment un illumineur, un enlumineur par-dessus pour vraiment faire la différence. Je le trouve un peu mat, mais c'est un très très bon produit. Pas le chouchou, mais une belle découverte et je trouve que c'est dommage de la part de chez MAC de le faire en série limitée. C'est le Into Eternity d'Electric Wonder. C'est ça, Electric Wonder, c'est la série limitée de chez MAC qui est sortie cet été. Voilà. Alors, on peut l'utiliser pareil en blush, en bronzer ou juste tout seul. Moi, j'avoue, je l'utilise plus en blush. Sincèrement, j'utilise beaucoup plus en blush. C'est super lumineux. Alors, le combo. A tombé par terre. C'est super joli. En trop foncé, oui. Mais franchement, vous pouvez le porter l'été, l'hiver. C'est lumineux. Ça donne bonne mine. Les couleurs sont magnifiques. C'est un peu... Il y a un peu de mordoré dedans, franchement, pour le après-été, automne. Les filles, essayez de le trouver. C'est un de mes indispensables. Blush. Alors,
j'ai trouvé 2 petits blushs à essayer ce mois-ci de chez NYX. Je vous les mets tous les deux en même temps. Voilà. Donc, il y a le Strictement Chic, qui est plus un pêche corail. Et là, c'est le nu. C'est nu selon moi. Avec ces noms-là, moi j'ai du mal. Donc, il y en a un qui est plus foncé. Tous les deux sont à base de pêche. Celui-ci est plus flashy, plus clair. Celui-là est plus marronné. C'est un pêche marronné. Et là, c'est un pêche un peu plus corail. Les deux sont super jolis. Ce sont des blushs lumineux. Et ils tiennent super bien. NYX, franchement, il faut avoir du NYX dans sa trousse à maquillage. C'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. C'est des prix raisonnables et de très bonne qualité. Voilà. J'adore. Voilà. Vous avez envie de changer de look, un coup un peu plus clair, un coup un peu plus foncé. Ben, achetez ça. Ça sert à rien de mettre des prix phénoménaux dans des produits qui sont bien aussi. Mais voilà quoi. Moi, j'adore changer. J'adore essayer plein de choses. NYX, ben, voilà quoi. La palette de chez Zoeva, la Zoeva première. Alors, j'espère que les tutos vous ont plu. Je ne cesse de l'utiliser. C'est pas celle que j'ai utilisée aujourd'hui. J'ai réutilisé ma tartelette In Bloom. Mais qualité-prix. Mais qualité-prix. C'est pigmenté, c'est facile à travailler. Oui, il y a un petit peu de perte si on fait son teint avant. Soyez prudente. Secouez bien votre pinceau. Les filles, si vous avez envie d'acheter une palette simple d'utilisation, un petit peu plus colorée par exemple que la tartelette In Bloom, super rapport qualité-prix. Voilà. Je vous ai fait également découvrir les Metallic and Matte de chez Huda Beauty. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Là, je les ai utilisés ce week-end. Je suis allée à la piscine. Je voulais pas me maquiller, j'ai pas fait mon teint. J'ai juste mis ça sur les yeux. Ça a tenu 4 heures dans l'eau, quoi. Voilà. C'est facile d'utilisation, c'est rapide et ça tient toute la journée. Voilà. Donc, si on ne veut pas se prendre la tête avec ça, investissez dans ça. C'est mat, il y a un côté mat, il y a un côté pailleté. Pour tous les jours, il y a plein de couleurs, il y a quelques couleurs. Il faut vraiment que je passe à Sephora voir toutes les couleurs, mais je pense que je vais m'en racheter. Franchement, je pense que je vais m'en racheter. L'outrageuse de Sephora. Alors là, c'est un top de chez top. Il faut aimer l'effet étoffé des cils. Ça les rallonge, ça les étoffe et ça tient. Et c'est un produit Sephora. C'est pas un produit de grande marque très cher. Mais là, qualité-prix, c'est génial. C'est génial. Franchement, voilà. Il faut en avoir un comme ça. Si vous aimez le... Alors, avec la pince à faux cils, si vous le faites un peu avant et vous mettez ça... Effet faux cils assuré. J'ai testé le lip, le gloss de chez Kiko en couleur 10. C'est le gloss 3D Hydra. Alors oui, ça hydrate. Oui, c'est un gloss. Donc si vous le mettez sur un crayon à lèvres, ça prolonge la tenue. Autrement, bah, vous en remettez. C'est super joli, c'est pétillant. La couleur, elle est vraiment sympa. Moi qui suis plutôt nude, vraiment, ben, ça me plaît. Et je pense que je vais peut-être essayer de passer à autre chose que du nude. Je vous avoue que dans ma future boîte, il y a un nude déjà. Mais bon, pourquoi pas essayer de changer un petit peu et de rajouter une couleur
un peu plus costaude. J'avais mis également le Lip Paint Matte de chez L'Oréal en couleur 210. Donc, vous l'avez pas vu dans mes crash tests parce que avant de faire mes crash tests, j'utilise. Et ça, j'ai essayé d'utiliser et franchement, moi j'aime pas. Je trouve que ça sèche les lèvres. Hein. Ça sèche les lèvres sur une journée. Ça tient, oui, il tient. Mais je trouve que ça fait keki, il y a des résidus à l'intérieur de la lèvre. Ça vieillit pas bien. Voilà, ça tient, mais bof. L'Artiste Nude Crème de chez Make Up Forever. Belle découverte. C'est un nude, nous sommes d'accord. Je pense qu'il y a d'autres couleurs que je vais essayer de tester. Ça tient. Ce n'est pas desséchant. C'est joli, le rendu est joli. Ça vieillit bien sur les lèvres. Franchement, n'hésitez pas. Allez-y. Le Big Flop. Alors, c'est tout rikiki. Ça m'a pas coûté cher. Heureusement. Parce que franchement, moi, je voulais trouver un crayon clair à mettre dans la muqueuse inférieure. C'est de la merde. Il faut pas avoir peur des mots. Alors, oui, si je l'utilise sur ma main, ça marche super bien. Alors, j'ai pas dû comprendre. Hein. Vous voyez, on voit le trait. Et tout à l'heure, je vais me laver les mains, j'aurai encore le trait. Mais sur la muqueuse, franchement, je me suis écorché le blanc de l'œil parce que j'ai essayé d'aller trop près. Non, ça va pas. Ça va pas. Ça doit pas être fait pour ça. Ça sert à rien, quoi. Je sais pas à quoi ça peut servir, mais pas ça en tout cas. Donc, j'ai pas aimé et puis je sais pas ce que je vais en faire parce que je vais pas le réutiliser. Deux lip balm de chez des baumes à lèvres de chez Kiko, parfumé, coloré. Alors là, il y a Blackberry, donc vous voyez, ils ont eu chaud. Hein. C'est un peu l'inconvénient de ce style de produit, c'est que vous le mettez dans votre sac, mais quand il fait très chaud dehors, ils le vivent pas très bien. Et celui-là, j'en avais un troisième, et à force de le mettre dans mes sacs, je pense que j'ai dû le perdre, voilà. Mais c'est top. Au quotidien, moi, oui, j'adore porter des vrais rouges à lèvres qui tiennent, on n'en remet plus, c'est joli. Je ne suis pas de sortie tous les jours non plus. Oui, je sors tous les jours parce que je vais chercher mon fils, je vais boire un café, je vais faire des courses. Oui, mais le baume à lèvres coloré, ça s'atténue petit à petit, ça vous soigne les lèvres, c'est génial. Voilà. Nous avons fait le tour de la question de la boîte de make-up avec des tops, des flops, des blops. Pas tant que ça, des blops finalement. Beaucoup de tops, hein, j'ai l'impression, ce mois-ci. Bon, voilà, j'ai trois beaux flops. Mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez la cloche pour voir toutes mes aventures YouTube. Et je vous dis, à dans quelques jours. Ciao.